ce moment parce que tu veux nous parler. Tu veux nous donner la sémence qui vient de toi, le roi des gloires, le Seigneur Tout-Puissant. Permets que nos cœurs soient préparés pour recevoir la nourriture qui vient de toi, car la meilleure chose que tu peux donner à ta femme, c'est la parole. Permets que cette parole touche nos cœurs en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10 à partir du premier verset. Rapidement. Frère Edmond. Daniel chapitre 10, verset 1er. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat, et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que le 3e semaine fût accomplie. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du faste. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Josué chapitre 5, 1 à 8. Josué chapitre 5, à partir du premier verset. Josué chapitre 5, verset 1 à 8. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous usions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tous les peuples sortis d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis. Mais tout le peuple né dans le désert, pendant la route, après la sortie de l'Égypte, n'avait point été circoncis. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toutes les nations des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on a eu achevé de circoncire toutes les nations, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à la guérison. Parole du Seigneur. Amen. Nous continuons petit à petit vers la fin de ces grands enseignements intitulés Le deuil de Daniel. Nous avons vu comment Daniel entre dans ces deuils. Le deuil qui veut dire Daniel va tuer son corps. Il va en fait amortir son corps dans un temps de concentration, en fait d'enlever tout ce qui était charnel et rester dans la présence des dieux pendant 21 jours. Il ne mangeait pas de mets délicats. Nous avons dit le mets délicat, au fait c'était la viande, c'était vraiment de la nourriture consistante, mais il mangeait quand même. Donc on dit que Daniel n'avait pas jeûné 21 jours, non. Donc le jeûne de 21 jours dans la Bible, ça n'existe pas. Mais Daniel mangeait, mais pas de mets délicats. Ça va? Alors, il va au fait amortir son corps pendant 21 jours. Et ce n'est qu'après 21 jours, il va voir la vision. Nous avons déjà expliqué cela dans la révélation et nous avons touché beaucoup d'éléments aussi dans la doctrine. Alors, la fois passée, nous avons touché une écriture en ce qui concerne le fils prodigue. Nous avons montré que ce fils prodigue, qui a commencé au fait avec la richesse
avec tout ce que son Père lui a donné. Nous avons dit que le Fils prodigue en question, c'est notre Seigneur Jésus qui a au fait pris les biens auprès du Père et qui va au fait amener cela pour donner à l'Église que nous sommes. Et il va gaspiller cela. Ça va? Enfin, à la fin de son gaspillage et que tout était fini, hein, nous avons dit que cet élément aussi de biens que le Seigneur a ramené, c'est aussi l'image de 2 pierres que Moïse va jeter au fait au bas de la montagne. Et après, il doit ramener encore 2 pierres vides. Donc là, c'est toute la parole qui était sur la pierre qui va rester en fait sur la terre. Ça va? Donc nous avons expliqué que le Fils prodigue ici, c'est notre Seigneur Jésus qui vient en fait, regardez l'enfant, qui vient en fait gaspiller ce qu'on appelle le bien, le richesse. Ça va? C'est très important. Donc du coup, cet enfant prodigue, ce Fils prodigue, va gaspiller tout son argent, et après la Bible dit, il a gaspillé cela avec des prostituées. Bibliquement parlant, le prostituée c'est qui? C'est toi et moi, c'est-à-dire l'Église. Et après avoir gaspillé cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant revenir en lui-même. Là, nous parlons de la mort de notre Seigneur Jésus. Il va revenir en lui-même, et c'est comme ça qu'il va remonter pour aller vers le Père comme étant serviteur. C'est vraiment notre Seigneur Jésus. Mais ça, c'était dans la révélation. Mais nous avons dit dans la doctrine, ce Fils prodigue est mort, fini. Rien de tout ce qui était avant n'a continué. Donc à un moment, il doit revenir à lui-même. En revenant à lui-même, il doit se repentir de la position qu'il avait eue auprès de son Père. Et c'est là-bas qu'il va prendre conscience de son état. Et il doit maintenant rentrer vers le Père. Rentrer vers le Père, c'est la montée, c'est-à-dire c'est vers la sortie du deuil. Vous voyez? Donc, Daniel qui est entré dans le deuil, ici maintenant nous expliquons la sortie du deuil. Or, dans l'écriture ici de Josué, nous avons vu une scène qui s'est passée dans le désert. Israël qui est sorti avec de richesses, Israël qui est venu jusque dans le désert, tout le peuple, ceux qui avaient l'âge de la guerre, c'est-à-dire à partir de 20 ans jusqu'au-dessus, tous ces gens-là, Dieu les a tués. À part peut-être la tribu de Lévi, parce que j'ai entendu un homme de Dieu dire que non, dans Canaan, il y a eu seulement 2 personnes qui sont entrées. J'ai dit non, tu n'as pas bien vu les Écritures. Non. Soit disant c'est Caleb et Josué. C'est faux. En Canaan, Caleb est entré, Josué est entré, toute la tribu de Lévi est entrée. Et tous les enfants qui étaient moins de 20 ans sont entrés. Ils étaient entrés. Ça va? Mais par contre, ceux qui avaient plus de 20 ans, des hommes de guerre, tous ces gens-là, c'était des rebelles par rapport à l'écriture que nous allons commencer à voir petit à petit. Donc Dieu va tuer tous ces hommes-là. Ils vont mourir, et c'est comme ça maintenant, comme c'était pendant 40 ans, quand même. Parce qu'il y avait un raccourci. Il y avait un raccourci. Dieu pouvait amener le peuple d'Israël par le raccourci. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va le ramener sur un chemin long. Et ils vont traîner dans le désert pendant 40 ans. Et c'est dans le désert qu'il y a les scorpions et le serpent. Ça, vous voyez? Parce que ici, je peux aller avec la clé du tabernacle, frère Eddy, donc je peux toucher la clé du tabernacle en disant l'Égypte, c'est le monde, c'est le parvis. Le désert, c'est au fait le lieu saint. Et le Canaan, c'est le lieu très saint. Vous voyez? C'est la clé tabernacle. Ça va? 3 parties, c'est-à-dire le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant ici, ils ont quitté le monde, c'est-à-dire l'Égypte, mais pour entrer dans le désert, ils ont rencontré des serpents et des scorpions. C'est là-bas qu'il y a ce qu'on appelle les épreuves. Donc, pour commencer à sortir, comme Daniel, d'abord, Dieu va te tuer. Dieu a tué d'abord Israël. Il a tué tous ceux qui sont sortis du monde. Tous ceux qui étaient charnels, venant de l'Égypte, Dieu va les tuer. Vous voyez? Mais en les tuant, il faut qu'il y ait une renaissance. Je ne sais pas si vous voyez ça. La renaissance, c'est quoi? C'est les enfants nés dans le désert. Vous voyez? Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient charnels venant de l'Égypte, Dieu va tuer cela parce que ça vient du monde.
Ça vient du monde. Maintenant, pour voir que tu commences à monter pour sortir vers la fin de ton deuil, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle premièrement la renaissance. Renaître de nouveau. C'est-à-dire, de choses nouvelles doivent sortir de toi. Mais remarquez d'abord cet élément, le premier verset. Josué chapitre 5, le premier verset. La Bible dit, lorsque tout le roi amorien à l'occident du Jourdain et tout le roi des Cananéens près de la mer apprit que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous ayons passé, il perdit courage et fut consterné à l'aspect des enfants d'Israël. Les ennemis ont perdu au fait courage. Pourquoi? Parce que Dieu a accompagné un peuple, il a tué beaucoup, il a enlevé des comportements, il a enlevé des manières qui étaient dans la vie d'Israël pour qu'il y ait une nouvelle renaissance. Vous voyez? Donc Dieu n'a pas tué tout ce qui était Israël, il y a d'abord une nouvelle naissance, et c'est avec la nouvelle naissance que Dieu va faire entrer maintenant Israël. Donc en toi aussi, il y a cette partie de l'homme ancien que Dieu a déjà tué, parce que c'est le deuil de Daniel, que Dieu a déjà tué. Maintenant, il faut qu'on voie en toi la renaissance. Une personne qui est morte dans la chair, une personne qui est morte dans son caractère ancien, Dieu doit mettre en toi ce qu'on appelle la renaissance. C'est-à-dire de fils qui sont nés après avoir été dans les déserts pendant 40 ans. Vous voyez? C'est-à-dire pendant tout son temps, le temps de deuil, à un moment, on doit voir l'homme nouveau qui doit apparaître. Maintenant, le verset 2. En ces temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi de couteaux de pierre et circoncis encore une fois les enfants d'Israël. Parce qu'il faut comprendre que les enfants d'Israël étaient déjà circoncis par la loi de Moïse. Ça va? Bon, pas la loi de Moïse, mais par la loi que Dieu a donnée à Abraham. Ça va? Par la loi que Dieu a donnée à Abraham, que tout mâle, à l'âge de 8 jours, c'est ça, hein? Après 8 jours, il doit recevoir ce qu'on appelle la circoncision. C'est comme ça qu'on a vu même le fils de Moïse, quand Moïse venait pour aller rencontrer le peuple d'Israël en Égypte, le fils était incirconcis et Dieu voulait tuer Moïse. Vous voyez? Et jusqu'à ce qu'on a coupé le prépuce de cet enfant pour voir que la circoncision qui vient d'Abraham descendait. Donc le peuple d'Israël en Égypte était circoncis. Mais une circoncision qui ne leur permettait pas d'entrer en Canaan. Pourquoi? Parce que c'était une première alliance. Il fallait attendre la deuxième alliance qui est au fait la naissance de fils des déserts. Vous voyez? Et c'est là-bas que vous pouvez entrer. Maintenant, ici, on voit la deuxième circoncision, c'est-à-dire les enfants qui sont nés dans les déserts. C'est pas que le père, parce qu'une personne qui a déjà reçu la circoncision, comment tu vas le circoncire une fois de plus? Mais chose étonnante, Dieu avait déjà tué tous ces gens-là, bien qu'ils avaient la circoncision. Vous voyez? Alors, les enfants qui sont nés dans les déserts, Dieu va dire, au fait, à Moïse, de le circoncire, à Josué, de le circoncire encore une fois de plus. C'est comme ça qu'ils ont reçu encore la circoncision, la marque de l'alliance. Parce que la circoncision n'est rien d'autre que la marque de l'alliance. Donc, une personne qui commence à monter, deuxième élément après la renaissance, tu dois faire maintenant alliance avec Dieu. Quand tu commences à sortir de ton deuil, parce que tu viens de mourir, nous voyons la renaissance. Après la renaissance, il y a l'alliance. Dieu doit faire une alliance avec toi. Et quand Dieu fait une alliance avec toi, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas faillir dans ce qu'il est en train de te dire. J'aime beaucoup, en tout cas, les hommes qui ont compris le secret de la prière. Ce sont des gens qui ont fait alliance avec Dieu. Si vous avez une alliance avec Dieu, partout où vous marchez, vous avez l'assurance. Il faut faire une alliance avec Dieu. Quand vous sortez de votre deuil, vous tuez l'homme ancien, vous tuez le mauvais comportement, une mauvaise façon d'être dans ce monde, et que vous êtes devenu une nouvelle naissance, une nouvelle créature.
Il faut faire une alliance avec Dieu. Et cette alliance, c'est la marque pour dire que tu es intouchable. Vous voyez? Vous voyez? Donc, il faut faire, en fait, avec Dieu. Ça, c'est le deuxième élément quand tu sors du deuil, comme je dis par rapport à Daniel. Après cela, il y a le verset 3. Josué se fit de couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Le verset 4. Voici la raison pour laquelle Josué le circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, tous les hommes de guerre étaient morts dans les déserts pendant la route après leur sortie d'Égypte. Troisième élément, pour que tu saches que tu sors réellement du deuil, il faut que tout l'ancien comportement meure. Il faut que l'homme ancien meure. Parce que nous avons de bien-aimés des chrétiens aujourd'hui, l'homme ancien agit encore. Il n'est pas mort. Mais remarquez ici, tous ces hommes-là étaient morts. Je prends l'homme ici, Israël, comme toi et moi. Parce que nous sommes dans la doctrine, ça va? Donc, tout homme qui vient de l'Égypte doit mourir. Tout ce qui est comportement du monde doit mourir. Le troisième élément, toi-même, tu dois t'examiner pour dire que, en tout cas, les choses du monde, j'ai plus envie. J'ai vu des gens qui étaient des fumeurs. Ils ne pouvaient pas dormir sans pour autant fumer. Ils ne pouvaient pas dormir. Mais à un moment, quand le Seigneur l'a touché, la cigarette, il n'a plus besoin de sentir cette odeur-là. Pourquoi? Parce que l'homme ancien vient de mourir. Vous voyez? Donc le dégoût est là. Il faut sentir ce dégoût-là. Parce que cette partie-là est morte. C'est très important. Donc il faut sentir, troisième élément, il faut que l'homme ancien, l'homme qui vient de l'Égypte, doit mourir. Très important. Quand tu vois ça, ce sont des signes pour prouver que tu montes. C'est-à-dire, tu étais descendu par la mort de Daniel, et là maintenant tu montes vers le Père. Vous voyez? Et tu vas voir que tu montes des degrés, parce que tu commences à sortir. Troisième élément, il faut que l'homme ancien meure complètement. Tout homme, tout comportement, tout caractère qui vient du monde doit mourir. Remarquez le verset, parce que je parle trop vite, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dans le futur. Le verset 5. Donc, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Le verset 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation, des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'ils avaient juré à leur père, de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que je veux dire par rapport à ce verset? Quand nous disons que l'homme ancien doit mourir, l'homme de l'Égypte doit mourir, c'est parce que toute personne qui veut aller au ciel, vous êtes d'accord avec moi, l'Écriture dit, l'eau et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Vous êtes d'accord? Quand on dit l'eau et le sang, c'est la partie charnelle. Un homme qui veut aller au ciel doit être un homme spirituel. Or, un homme spirituel, c'est un homme qui a reçu la renaissance. Vous voyez? Tu as reçu la renaissance, tes ennemis sont tombés, et l'homme ancien est mort complètement. Ça, c'est un homme nouveau, un homme spirituel. Donc, tu n'es pas charnel, parce que tout ce que tu fais, c'est par l'esprit. Donc, c'est vraiment la partie de l'esprit qui décide maintenant dans ton cœur. Ça va? C'est dans ce sens-là. Et puis, il y a maintenant le verset 7. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place, et Josué le circoncis, car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on y achevait de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans les camps jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je roulais au-dessus de vous l'opprobre, l'opprobre de l'Égypte, et ces lieux furent appelés Gilgal, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël, dans l'élément que je cherche, c'est le verset 10, les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays,
les lendemains de la Pâque, de pain sans levain et du grain rôti, ils en mangèrent ces mêmes jours. 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent de produits du pays de Canaan cette année-là. Qu'est-ce que je veux dire? Quatrième élément qui prouve que réellement tu commences à sortir. Pendant les temps de désert, pendant les temps de souffrance, tu vas voir que comme j'avais dit, il y a un blocage. J'ai dit par rapport au fils prodigue. Il y a des choses qui ne marchent plus. Parce que Dieu te fait passer dans ce qu'on appelle les déserts. Dans les déserts, les choses ne marchent plus. Mais ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Dieu est avec toi, mais il te forme. Parce que nous recevons la formation dans les déserts. Mais tu vas voir que pendant ces temps-là, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Et il y a ce qu'on appelle la routine. C'est-à-dire, c'est comme si la vie tournait en rond. Pourquoi? Parce que c'est les temps de désert. Quand tu vois que dans ta vie, il y a des choses qui tournent en rond, mais quand tu vois maintenant, il y a la lumière, c'est-à-dire, il y a un changement. D'autres personnes, ils peuvent nous dire, voilà, mais je passais 5 ans sans pour autant avoir du travail. Et puis du coup, on t'appelle, viens, on a trouvé un poste pour toi. Là, directement, tu sais que, je commence à sortir de mon deuil. Vous voyez? La Bible dit que les enfants d'Israël, ils ont mangé 40 ans la manne. 40 ans. Mais ces jours-là, quand le fils du désert était là, c'est-à-dire le nouveau-né, la Bible dit que c'était pour la première fois, après 40 ans, que Israël a mangé une autre nourriture. Donc, pour comprendre que tu commences à sortir, il faut qu'il y ait des nouveautés qui viennent dans ta vie. Si tu vois que ta vie tourne encore en rond, tu es encore dans les déserts. Tu es encore dans les deuils. Il faut qu'à un moment que tu ailles de mieux en mieux avec Dieu. C'est-à-dire des nouveautés. La routine doit passer. La manne doit passer pour que la nourriture du pays arrive. Encore, le pays ici des Canaan, je vais le typifier comme étant une bénédiction que Dieu va donner une fois de plus dans ta vie. C'est-à-dire Dieu t'a fait chuter dans les deuils et à un moment tu dois remonter par la bénédiction qui vient de Dieu. C'est comme Job. Job avait des enfants, avait de biens. À un moment, Dieu va le faire chuter. Et après, il doit remonter. C'est la même chose avec le fils prodigue. Il a reçu de biens, Dieu va le faire chuter. Et à un moment, il doit remonter. C'est la même chose avec Daniel, c'est-à-dire le deuil de Daniel. Daniel, qui était en forme bien, il mangeait le mieux de l'Ika. Mais à un moment, il dit, je veux me concentrer. Dieu va le faire tuer, descendre dans les deuils. Et après, il remonte comment? Il voit la vision. Il voit clair l'ange Gabriel qui apparaît. Ça, c'est la montée. Vous voyez? Donc, toi aussi, dans ta vie, tu dois remarquer des montées. Si ta vie tourne en rond, c'est que ça ne va pas. La vie d'un enfant de Dieu, quand ça tourne en rond, pose-toi d'abord la première question. Est-ce que je suis dans le deuil ou pas? Si tu n'es pas dans les deuils, alors tu es dans le péché. Parce que le deuil en soi, c'est quoi? C'est les temps de formation. Le temps de la concentration. Le temps où Dieu te forme. Mais si ce n'est pas ça les cas, alors tu es sous la malédiction. Il n'y a que ces deux-là. Une personne qui est dans le désert, il n'est pas sous la malédiction, mais c'est une personne qui est sous la formation. Vous voyez la différence? Donc une personne qui est dans le désert est sous la formation divine. Mais une personne qui n'est pas dans le désert, mais qui souffre, tu es sous la malédiction. Ce n'est pas normal. Donc ici, l'élément qui montre que tu commences à sortir, c'est au fait de nouvelles choses qui commencent à apparaître. Des choses nouvelles. Dieu ramène maintenant au fait la grâce pour que tu puisses exceller. Donc l'excellence commence à venir. Là tu sors, tu commences à sortir de ton deuil. Il y a encore un élément, au fait, un élément très important. Je prends par exemple le verset 11. Donc je dis, il mangeait du blé du pays. Le verset 12, je dis, la manne cessa le lendemain. Et puis le verset 13 nous dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda, voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre,
adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Cinquième élément pour prouver que tu sors de ton deuil, tes visions vont devenir claires. Parce que quand tu étais dans le deuil, les visions n'étaient pas claires. Non? Quand tu sors de ton deuil, tu vas voir que les visions vont devenir claires. Parce que quand les corps subissent au fait la formation, quand la chair, tu la mets dans la concentration, c'est comme si tu brisais la chair pour que l'esprit ait la supériorité. Et c'est là-bas que la vision devient claire. Dieu ne peut pas commencer à te parler dans des visions alors que tu manges calmement le foufou, le riz, tu manges des mets délicats. Non. Pour que Dieu vienne te parler, à un moment, il faut entrer dans la concentration, dans les deux. Vous voyez? Et c'est là-bas que les visions deviennent claires. J'ai même vu de bien-aimés qui sont entrés dans des jeûnes de 3 jours à sec. En sortant comme ça, paf, des dons commencent à s'opérer. Pourquoi? Parce que c'était un temps de tuer les corps. Et en tuant les corps, du coup, les grâces s'opèrent facilement. Parce qu'il faut comprendre qu'une personne qui se consacre plus à Dieu dans la prière, dans le jeûne, n'est pas la même personne avec une personne qui mange tout le temps le foufou. Même si tu es chrétien, mais tu dors calmement, tu manges trop le foufou, tu manges trop le riz, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire la Bible, tu es toujours tout le temps devant le portable, tout le temps devant la télé, tout le temps appeler les gens. Bon, tu es un chrétien normal. Mais une personne qui sait consacrer son temps, il prend 3 jours dans le jeûne, 3 jours à sec, prière et jeûner, il prend des temps de rester longtemps dans la présence de Dieu, il brise son corps. Et en brisant les corps, vouloir ou pas, les dons, les visions vont devenir claires. Amen. Donc si tu sortes du deuil, les visions deviendront claires. Amen. Tu vas voir des choses distinctement. Pourquoi? Parce que le corps est brisé. Le corps est brisé. Sinon tu vas commencer à nous donner des visions. Ah non, j'ai dormi, Dieu m'a montré le foufou. Parce que tu manges trop le foufou. Vous voyez? Donc ici, Dieu doit te montrer des visions claires qui nous montrent au fait ce que nous sommes ou ce que l'Église a besoin. Pour entrer dans cette dimension-là, c'est au fait, tu te dis, ah là je commence à sortir de mon deuil. Parce que j'ai au fait de tuer mon corps et là je vais atteindre un niveau très élevé. 6e élément, c'est le verset 15. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. 6e élément qui prouve que tu es sorti de ton deuil, tu ne vas plus marcher avec le même principe avant. Les principes vont changer. Si avant tu marchais avec des chaussures, mais quand tu vas rencontrer Dieu dans ta vision, Dieu va mettre de nouveaux, de principes nouveaux qui vont t'amener à aller loin. Tu marchais avec des chaussures, tu avais des sandales aux pieds, Dieu va dire maintenant ça change. Maintenant le niveau de la compréhension de la spiritualité a changé, enlève les chaussures. Là tu commences à marcher différemment, tu marches maintenant comme Dieu. Tu ne marches plus comme les hommes. Là où les hommes voient A, toi tu vois B. Tu le vois par rapport à la parole. Il ne faut pas dire comme un monsieur qui a dit, moi Dieu m'a dit, ma doctrine c'est donner de l'eau tout le temps aux hommes. Non, c'est faux. On ne peut pas faire de l'eau une doctrine. Non. Ta doctrine, c'est que Dieu va te donner, ça va être par rapport à ici. Parce qu'il faut comprendre qu'une personne qui n'a pas l'esprit de Dieu, tu peux lui donner la Bible, il ne voit pas. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu vas voir. Vous voyez? Donc, 6e élément, c'est Dieu va changer de principe de ta marche. Dieu va te ramener maintenant dans un autre niveau. Tu vas commencer à marcher non plus comme toi-même avant, tu vas marcher maintenant comme Dieu. Là où les gens mettent des chaussures, toi tu ne vas pas mettre. Et 7e élément, tu seras un homme qui marche dans la pureté. Ces lieux ici est saint. Quand tu vas ôter tes chaussures, tu vas marcher dans la pureté. Tu vas voir que la crainte de Dieu sera réelle. Tu vas commencer à fuir le péché. Dieu va mettre en toi la haine du péché parce que tu marches dans la sainteté. Là, tu es sorti du deuil. Donc,
après les deuils, on doit voir maintenant le résultat de la sainteté, de la pureté. Tu ne peux pas rentrer dans un jeûne, tu ne peux pas rentrer dans une concentration et tu sors, tu insultes les gens. Ça ne va pas. Comment ça? Tu entres dans une concentration d'une semaine, 2 semaines, voire même 1 mois. J'ai rencontré un homme de Dieu qui a pris le temps de se concentrer pendant 1 année. Et cet homme, quand il est sorti, waouh, terrible, de miracle. Vous voyez? C'est toujours des temps, des concentrations. Ça peut être en jeûne, ça peut être aussi par de discipline, ça dépend. Donc à un moment, tu entres dans le jeûne, à un moment, tu manges, mais tu te disciplines. Mais la concentration dans la présence de Dieu. Quand la personne est sortie, waouh, c'était une nouvelle personne. Donc, tu vas marcher dans la pureté. La crainte de Dieu va être là. La haine du péché sera dans ton cœur. Tu ne vas plus tomber. Non. Tu vas marcher maintenant comme Jésus. Le péché est allé trop loin. Parce que là où tu es, c'est un lieu saint. Tout ce que tu fais, tu purifies. Tout ce que tu fais, tu purifies. Je me rappelle d'une écriture qui dit que quand on aspergeait le sang sur le peuple, non, je crois que c'est la personne, alors on aspergeait le sang sur les ustensiles, voilà, sur les ustensiles, et toute personne qui touchait l'ustensile en question devenait pure. Il y a une écriture comme ça. Donc à un moment, quand tu te consacres à Dieu, il faut que toute personne qui s'approche de toi sente que non, tu es un enfant de Dieu. La pureté terrible. Mais si on ne les sent pas, on te trouve comme tout homme. C'est pour cela nous avons des amis, des collègues, ils ne sentent pas que tu es chrétien. Pourquoi ils ne sentent pas? C'est parce que tu ne purifies pas. Tu dois purifier ton environnement. Parce que les lieux où tu es, c'est un lieu saint. Mais toi, ton langage, ta façon d'être, mais c'est toujours la même personne. Tu ne changes pas. Mais tu viens dimanche, tu pries avec nous, tu chantes, tu célèbres Dieu avec nous, mais au boulot, tu es la même personne. Tu ne purifies pas ton environnement. Alors que les lieux là où tu es, parce que tu as rencontré l'ange, ça doit changer, parce que tu étais dans un temps de deuil. Tu t'es consacré au Seigneur. Ton corps est mort complètement. Quand tu te réveilles, normalement, il faut que tu puisses purifier ton environnement. On doit sentir que non, attends, on l'a connu il y a 2 mois, mais là, ce n'est plus la même personne. Sa façon de parler, il réfléchit avant de parler, il change de langage, tu sens une onction qui découle. Ça, c'est un homme qui s'est vraiment consacré au Seigneur. Et quand tu demeures dans cette vie-là, je te dis, tu seras terrible. C'est là-bas que Dieu va t'amener sur la haute montagne. Et ces choses-là sont réelles. Beaucoup de nos bien-aimés aujourd'hui ne savent pas expérimenter cette dimension. C'est parce qu'ils n'ont pas encore donné leur temps à Dieu. Mais si réellement tu sais donner ton cœur, ta vie, ton temps entre les mains du Seigneur, consacré au fait ton temps entre Jésus, les mains de Jésus, tu vas voir. Tu seras différent. Tu peux venir comme ça. J'ai toujours donné ce témoignage. Bon, malheureusement, cet homme de Dieu aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie, mais je trouve qu'il commence à dérailler. Cet homme de Dieu, moi je l'ai connu dans les années 85. C'était un homme de Dieu, quand tu le rencontres, dis-toi, je ne vais pas le saluer. Pourquoi? Parce que c'était une personne qui aimait trop rester dans la présence de Dieu. Et quand tu le salues comme ça, bonjour, bonjour, il tient ta main, il commence à dire tout ce qui se passe dans ton cœur, tout ce que tu viens de faire. Et les gens avaient peur de le saluer. C'est mieux de le saluer de loin. Parce que si tu le salues par la main, il va dire tout ce que tu viens de faire. En tout cas, ceux qui le saluaient, c'est parce que tu sais que tu n'as rien. Mais si tu sais que tu avais un péché, tu étais tombé avec une fille, ne le salue pas. Ça va sortir directement. Il va te dire, frère, Dieu me montre, papa, tu as fait ça à 10h15. Quelle précision. Telle chambre, telle place. Réponds-toi, Jésus arrive. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, bon, malheureusement, il a fait son ministère, il a pris un autre chemin, en tout cas, moi je trouve. Mais c'était un grand homme de Dieu que j'ai respecté beaucoup. C'est Roland Dalle. C'est un homme que je respectais beaucoup, mais malheureusement. Mais il avait une grâce extraordinaire.
Extraordinaire. Mais que Dieu l'aide, que cette grâce revienne encore. Vous voyez? Donc, si vous aimez rester dans la présence de Dieu, de choses que toi tu vas voir, les autres ne le voient pas. Non. Les autres ne le voient pas. Et c'est là-bas qu'on va dire, ah, peut-être il a touché. Parce que l'onction, là où il y a la magie, on le voit. Comment on le voit? Une personne qui fait des miracles, mais c'est une personne qui n'aime pas la prière, qui n'aime pas la méditation. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Comment tu peux faire des miracles, mais tu n'aimes pas la prière, tu es tout le temps dans des boîtes, et tu es tout le temps dans des distractions, mais tu ne médites pas la parole de Dieu. Non, ça ne colle pas. L'onction marche toujours avec la concentration avec la parole. Parce que c'est selon l'analogie de la foi. Donc, il faut que tu puisses méditer la parole de Dieu et en même temps te concentrer dans la prière. Mais si ces choses-là, on ne le voit pas, on dit, mais l'onction que tu fais, c'est de ficelle. C'est de, comment on dit, de bague ou, comment on dit, de bracelet. Parce que c'est pas normal, tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, mais il y a l'onction qui s'opère terriblement. C'est faux. Et comment tu vois? Comment tu vois? Parce que la vision claire, j'ai bien dit ici, il faut sortir du deuil. C'est-à-dire, tu viens d'entrer dans un temps de concentration, et c'est là-bas que la vision devient claire. Comment toi tu vois? Alors que hier, tu étais dans la distraction, hier, on te voyait jouer avec ta femme, hier. Mais non, c'était la distraction, ça. Donc, on comprend que la Bible dit, Jésus, il montait toute la nuit, il a prié. C'est-à-dire, il s'est consacré, c'est la concentration, et il revient le matin, waouh! La Bible dit, waouh! Que de miracles, que de puissance. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il a pris tout son temps dans la présence de Dieu, et quand il revient comme ça, paf, il y a le miracle, il y a le miracle. Ça, c'était un modèle. Avec Dieu, ça peut s'opérer toujours aujourd'hui. Il faut juste te consacrer. Sortir du deuil et tu verras ces choses. Dernier élément. Dernier élément, c'est Josué chapitre 6, c'est-à-dire 8e élément. Josué chapitre 6, le verset 1er et 2. Jéricho était fermé et barricadé. J'aime beaucoup ce mot. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. 8e élément pour voir que tu as réussi ton temps de deuil. Il faut que tes ennemis tremblent. Si tes ennemis ne tremblent pas, les démons ne tremblent pas. C'est-à-dire, tu entres dans un milieu comme ça, les démons sont bien aménagés. Ils sont à l'aise, ça ne va pas. Normalement, il y a une personne qui sort de la concentration. Les démons commencent à trembler même dans la vie des gens. Ouais, on a déjà vu ça. Tu sors du temps de concentration tellement qu'il y a l'onction des dieux en toi. Toi, tu es normal, simple, mais tu passes comme ça. Waouh, terrible, les démons commencent à trembler. J'ai vu ça avec le Seigneur Jésus. La Bible dit, il est descendu dans un territoire des Gadara, et il y avait un fou qui était là. Le fou commence à trembler. Pourquoi? Parce que Jésus était rempli de la puissance. Donc les ennemis, même s'ils se fermaient, personne ne sortait, personne n'entrait, ça c'est pour les autres. Mais pour toi, parce que tu as pris tout ton temps à te consacrer dans le Seigneur et que tu sors de ce temps de concentration, les démons doivent trembler. Si les démons ne tremblent pas, tout le temps que tu as pris, tu étais avec eux. C'était tes amis. C'est-à-dire, tout ce que tu as fait là, ben, les démons, ils se sont aménagés au fait. Les démons doivent trembler. On doit sentir qu'il y a une augmentation de la puissance en toi. Et ce sont des choses que nous voulons voir dans cette assemblée. Si nous voulons être une église qui, quand on parle, nous voyons la grâce de Dieu, nous devons être une église qui sait se consacrer au Seigneur. Entrer dans les temps de jeûne, dans les temps de prière. C'est pour cela que nous avons commencé un système depuis la semaine passée. Chaque mardi,
à partir après le coucher du soleil, chaque mardi soir jusqu'à mercredi soir, nous sommes dans un temps de jeûne. Et nous venons ici, dans cette salle, pour prier pour des bien-aimés qui ont des problèmes. C'est très important. Et c'est comme ça que Dieu va nous visiter. Parce que le temps de concentration, ceux qui se consacrent à l'Éternel, Dieu va toujours les visiter. Donc, le 8e élément qui fait que tu es sorti de ton deuil, parce que prochainement, je vais te montrer en fait les réussites. Et c'est là-bas que nous allons terminer notre enseignement. Donc, le 8e élément qui prouve que réellement tu es sorti de ton deuil, il faut que tes ennemis tremblent. Si tes ennemis ne tremblent pas, c'est parce qu'ils sont bien aménagés. Ils sont bien aménagés, ils ont trouvé que voilà, tu ne les déranges pas. Une personne qui ne dérange pas, c'est parce que tu es au milieu de tes amis. Mais si tu es au milieu de tes ennemis, ils vont avoir peur. Mais s'ils sont calmes, c'est parce que vous êtes des amis. Vous voyez? Donc à un moment, on doit entrer dans une dimension, on se dit, je veux chercher la face de Dieu comme pas possible. Je veux quand même vivre cette dimension que les Paul ont vécue. C'est pas sorcier, comme on dit. C'est pas sorcier. C'est juste dire à ton corps, en tout cas, je t'ai donné le foufou pendant 40 ans. Du riz, le pondou, le poulet. Là, je veux quand même entrer dans une autre dimension. Je veux que mon corps respecte cette dimension. Essaye un jeûne de 3 jours. Bon, je sais que ce n'est pas facile, mais essaye quand même. Un jeûne de 3 jours, à sec. Si tu ne sais pas le faire, alors mets-toi une sorte de discipline en disant, je vais manger quand même de fruits. Bon, un fruit, par exemple, le matin et le soir, je peux boire de l'eau, mais tout mon temps, c'est dans la prière. Tu vas voir que tu vas monter. Tu vas monter. Et c'est en faisant cela que tu vas voir que le corps diminue. Le corps diminue. Bon, ça peut diminuer physiquement, hein, parce que même ceux qui font le diète, comment on dit ça, régime. J'ai vu un homme de Dieu qui a dit, bon, moi je fais de jeûne parce que je veux faire des régimes. Non, on ne fait pas de jeûne pour faire des régimes, non. Fais de jeûne parce que tu veux te consacrer à l'Éternel. Il ne faut pas entrer dans le jeûne parce que tu veux diminuer, non. Entre dans des jeûnes parce que tu veux discipliner ton corps. Sinon, tu verras que tu vas, au fait, tu vas pas vouloir manger, mais tu n'auras pas le temps de prier. Tu vois? Parce que tu te dis, ok, je veux discipliner mon corps, je ne veux pas lui donner à manger, mais comme c'est vraiment une sorte de régime, tu n'auras pas le temps de prier. Tu seras là, tu tournes par-ci par-là, mais tu regardes la montre. Tu vois? Tu regardes la montre, jusqu'à 18h, 19h, tu vas manger. Ça, c'est pas vraiment jeûner. C'est vraiment faire de régime, tu vois? Mais si tu te dis que je veux vraiment discipliner mon corps, entre dans un temps intense de prière pendant les temps de jeûne. C'est là-bas que tu verras que ça va changer. Des visions deviendront terribles. Précision dans la vision. Et c'est là-bas que Dieu peut te parler. Amen. Amen. Prochainement, je viendrai ici te montrer le secret. Parce que le but ici, c'est de te montrer le secret, comment exceller avec le Seigneur. Le secret de la réussite. Une personne qui était dans un deuil et qui est sortie, le secret de la réussite, c'est au fait Genèse. C'est là-bas que je vais m'asseoir et terminer mon enseignement sur le deuil de Daniel. Donc prochainement, je viendrai parler ici. Genèse chapitre 8. Je vais m'asseoir ici pendant tout le temps de dimanche, sortis de secrets qui sont là. Genèse chapitre 8. Comment exceller avec le Seigneur? Quels sont les secrets cachés? Et que si tu le mets en pratique physiquement, tu le verras s'accomplir dans ta vie physique. Parce que tu viens de sortir de ton deuil. Ça va? C'est le verset 22. Chez moi, c'est le verset 22, mais dans d'autres versions, c'est le verset 23. Je ne sais pas. La Bible dit ceci. Tant que la terre subsistera,
les, au pluriel, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est le secret pour avoir de réussite partout où tu vas passer. Et c'est là-bas que nous allons nous asseoir le dimanche prochain. Et je sais que Dieu, qui veut que nous puissions réussir, si tu le mets en pratique, tu verras la main de Dieu. Amen. Amen. Nous allons couvrir nos têtes et nous allons prier. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Cette série d'enseignements, c'est vraiment, comme je dis, donner la force à l'homme intérieur, briser l'homme ancien, faire tomber l'homme ancien pour que l'homme nouveau monte, afin de te ramener dans la présence de Dieu. Parce que nous allons monter au ciel par l'homme intérieur, l'homme nouveau. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. J'ai besoin que tu régénères mon intérieur. La régénération, c'est vraiment la main de Dieu dans notre vie. Et c'est lui qui prie sincèrement devant le Seigneur et qui a besoin de la régénération. Dieu viendra toujours pour te soutenir, afin que tu sois régénéré par la parole. Recommande-toi entre les mains du Seigneur que Dieu régénère ton intérieur. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Que le Dieu de gloire régénère notre intérieur. Que nous soyons régénérés. Que la main de Dieu change notre intérieur. Tu vas encore élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que tu régénères tous mes projets. Je veux exceller avec toi et je veux aller de l'avant. Tout ce que j'ai comme projet, je veux que la régénération puisse impacter tout ce que je veux faire. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus. Le résultat dépend de ce que tu dis à Dieu. Que le roi des gloires régénère ce que nous possédons. Il n'y a que Dieu qui peut régénérer tout ce que nous possédons. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Car il n'y a que toi qui peux régénérer tout ce que nous possédons. Permets que ta main puissante, Jésus, régénère ma famille. Car il n'y a que toi qui peux nous ramener encore ce qu'ont volé le Gelec, les Jébusiens, des nations qui se sont levées contre nous. Et c'est toi qui nous ramène, Seigneur, dans la force afin de comprendre ces choses. La régénération vient de toi, Jésus. Nous retrouvons une nouvelle identité en toi, le Christ, le roi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Soutiens-nous pour la seule gloire de ton nom. Oui, bien aimé, élève encore la voix. Que Dieu régénère cette assemblée. Que la régénération, la puissance de la régénération soit notre partage. Que cette assemblée puisse avoir une nouvelle touche de notre Seigneur Jésus. Quel impact nous soit donné de la part du Seigneur. Nous voulons que nos vies ne soient plus dans la routine, mais que des nouveautés d'esprit nous soient données de la part du Seigneur. Commence à élever que Dieu puisse régénérer cette assemblée. Élève la voix, bien-aimée. Que le Seigneur nous assiste. Nous avons besoin de toi, Jésus. Tu connais le sable que tu prépares, Seigneur, pour amener dans cette assemblée. Tu connais des hommes et de femmes, Seigneur Jésus, que tu veux ramener en ces lieux. Même quand l'ennemi se met sur notre route, la puissance de la régénération est notre partage, Jésus. Et tu brises la force de l'ennemi en fait d'empêcher
des visions claires, la visitation de l'ange. Parce que, vu que nous passons, Seigneur, dans ces temps difficiles, nous sommes rassurés que quand nous allons monter, nous verrons l'ange face à face. Le général de l'armée de l'Éternel. Que la vision soit claire, Seigneur Jésus. Dans notre sommeil, que nos visions soient claires. Assiste-nous, Jésus. Il n'y a que toi qui peux assister cet ensemble. Pour la seule gloire de ton nom. Que la puissance de la régénération nous soit donnée de ta part pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Car tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ce que tu fais dans nos vies et ce que tu réalises à chaque instant. La force ne vient que de toi, car c'est toi qui mets en nous la joie de te suivre. Le vouloir et le faire t'appartient. Donne-nous, Seigneur, cette régénération, que nous puissions aller de l'avant avec succès et avec grâce, en fait d'atteindre des niveaux très élevés, parce que tu es notre Dieu. Bénis tout un chacun de nous et pense à nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, afin que ceux qui nous suivent en ligne reçoivent la même bénédiction que tu as en fait donnée aujourd'hui à ton peuple. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.